1, 2. 1, 2. OK. Bonjour tout le monde et bienvenue ce matin au Centre chrétien de la Naudière. J'espère que vous vous portez tous bien et c'est un plaisir de pouvoir tous se retrouver ensemble. Bienvenue à vous à la maison, sur Zoom ou sur YouTube. Puissions-nous avoir un temps merveilleux ce matin dans la présence du Seigneur. Alors si vous voulez, on va juste fermer nos yeux pour remettre ce temps-là dans sa présence. Père, on te dit merci pour ce temps que nous allons avoir ensemble, Père. Merci, Père, que l'on peut te louer et t'adorer de tout cœur, Père éternel. Et on veut faire une chose ce matin, se concentrer sur toi seul. On oublie la semaine qu'on a eue, on oublie celle qui s'en vient. Et ce matin, ensemble, peu importe là où nous sommes, on veut te louer de tout notre cœur. Amen. Amen. Puissions-nous avoir un bon temps tous ensemble. Et malgré tout ce qu'on peut vivre, mais prenons le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'on a, pour ses bontés qui sont toujours là. Amen. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez dans son sanctuaire. Loué pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour. Louez dans son sanctuaire. Louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec
reconnaissance quand du lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Au quart du lever du soleil, Jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. oh Alléluia, car du Lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. elle se renouvelle, elle se renouvelle. Chaque matin, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oh Alléluia, oh merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, oh Seigneur, merci Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin, Alléluia, chaque matin, Alléluia, tu es toujours là Seigneur Dieu Jésus, on te dit merci, Alléluia, Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Et que ce soit le cri de votre cœur ce matin, le cri de votre âme de vouloir vous rapprocher encore toujours plus près de lui. Amen. Amen. C'est le cri de mon cœur, C'est le cri de mon âme, je suis venu pour te louer, me rapprocher de toi et grandir dans la foi, ma vie t'abandonner. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon âme, je suis venu pour te prier, tourner mon cœur, te laisser me transformer, ma vie t'abandonner, ma vie t'abandonner. c'est le cri De mon cœur, c'est le cri de mon âme. Je suis venu pour te louer, me rapprocher de toi et grandir dans la foi. Ma vie t'abandonner. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon âme. Je suis venu pour te prier, t'ouvrir mon cœur, te laisser me transformer. Ma vie t'abandonner, ma vie t'abandonner. c'est le Cri de mon cœur, c'est le cri de mon âme. Je suis venu pour te louer, me rapprocher de toi et grandir dans la foi. Ma vie t'abandonner. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon âme. Je suis venu pour te prier, t'ouvrir mon cœur, te laisser me transformer.
laisser me transformer. Ma vie t'abandonner, ma vie t'abandonner. C'est le Cri de mon cœur, c'est le cri de mon âme, je suis venu pour te louer. pour te louer. Me rapprocher de toi et grandir dans la foi. Ma vie t'abandonner. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon âme. Je suis venu pour te prier. D'ouvrir mon cœur, te laisser me transformer. Ma vie t'abandonner, ma vie t'abandonner. Levons nos voix et chantons le
sentir encore plus près. Voir ta gloire, ton esprit me remplit. Dans ta présence, je veux être pour te sentir encore plus près. Et laisser ton cœur me guérir.
va compléter l'œuvre qui a débuté en nous. On a juste à lui faire confiance. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, guéris les cœurs, Seigneur. Alléluia. Si vous avez besoin d'une touche du Seigneur, en toute simplicité, juste levez vos mains vers lui et demandez-lui, Seigneur, viens toucher mon cœur, viens toucher ma vie, viens toucher mon être entier, Seigneur. Je veux te faire confiance en toutes choses. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Alléluia. Partout où que vous soyez, en présentiel, sur Zoom, sur YouTube, le Seigneur, il veut remplir votre cœur. Il veut que vous sentiez sa paix, une paix que personne d'autre ne peut donner. Alléluia, Seigneur. Touche les cœurs ce matin, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Que ce soit le cri de votre cœur ce matin. Seigneur, il dit, demandez. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, tu touches les cœurs, Seigneur, ce matin. Chantons-le une dernière fois, tout doucement, en terminant. Dans ta présence, je veux être pour te sentir encore plus près, pour voir ta gloire. Ton esprit me remplit. Dans Ta présence, je veux être pour te sentir encore plus près et laisser ton cœur me guérir. Amen. Croyez-le ce matin. Alléluia. Alléluia. Acclamons-le ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est bien en présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Juste avant de céder la place à notre prédicatrice ce matin et à notre capsule pour les enfants, juste rapidement les annonces, juste vous rappeler mardi, la prière sur Zoom. Vendredi, c'est le dernier pour cette année, pour les L'Épître aux Romains, alors soyez là. Vendredi, la jeunesse, Marie, sur réseaux sociaux, surveillez ça. C'est la Dernière jeunesse de l'année 2020, à ne pas manquer. Et on vous dit merci pour votre soutien. Il nous reste 3 dimanches pour la fin de l'année. Alors, on vous dit merci de votre fidélité parce que les dépenses administratives continuent. Alors, on vous dit merci. On n'oublie pas que c'est soit en présentiel. Est-ce que ça fonctionne finalement, Suzanne? Par débit ou un virement Interac. Sinon, on vous dit merci. Et pour les fêtes cette semaine,
Ah oui, puis oui, c'est vrai. Et puis, vous avez reçu cette semaine un courriel de l'Église concernant le missionnaire en Haïti, Peter Oram, qui vous a fait part de leurs besoins. Alors, on vous invite à l'écouter. Et si vous avez sur votre cœur de juste, ne serait-ce que de prier pour eux et également de répondre à leurs besoins, bien, on vous invite tout simplement à écouter la vidéo. Et pour les fêter cette semaine, on a un beau triplé. Il y a les jumelles. Vous leur direz à Néo et Sifa, je ne sais pas si vous allez nous écouter, ou Néo Sifa. Et la même journée en plus, jamais 203, la même journée, notre cher drummer, il fait un peu de tout ici, là, notre cher François. Alors, François, Néo Sifa, joyeux anniversaire, joyeux On est juste en famille, hein? C'est bien correct, hein? On est juste en famille. Sur ce, on laisse la place à nul autre que Cookie pour la suite. Hey, on a hâte de voir c'est quoi cette belle lettre-là d'amour qu'il nous avait promis. Et par après, Marie-France, tu pourras t'en venir tout simplement. Bonne continuité de réunion, tout le monde. C'est tellement, tellement beau. Qu'est-ce qui t'arrive, Cookie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oui. Eh bien, je lis la Bible. La quoi? La Bible. Qu'est-ce que c'est ça, là? La Bible? Oui. Eh bien, la Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu pour les enfants. Oh, wow! Ça alors, c'est incroyable! La lettre de Dieu! Pour les enfants. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Eh bien, il est écrit quelque chose de vraiment spécial pour toi aujourd'hui. C'est quoi? Je t'aime. Oh. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Cookie? Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Ah non, Cookie, tu n'as pas bien compris. Ah bon? Et qu'est-ce qui est écrit alors? Je vais te le répéter. D'accord. Je t'aime. Oh. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Arrête, Cookie, ça chatouille. Non, je crois que tu n'as pas bien compris. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est que j'ai pas compris? Écoute bien. Oui. Je suis en fait en train de lire ce qui est écrit ici, dans cette lettre d'amour. Je t'aime. Ouais, ça y est, j'ai compris. Je suis en train de lire combien Dieu aime les enfants qui nous écoutent. Waouh, c'est chouette. Dieu aime les enfants qui nous regardent. Effectivement, Cookie. Absolument même. Et ce n'est pas tout. Comment ça? Non, parce que dans cette lettre, il y a encore des choses merveilleuses à découvrir. Oh, oui, vas-y, continue. Je veux savoir. Je t'aime de tout mon cœur. Et je vois tout. Je connais tout de toi. Et même le nombre de tes cheveux. Pourquoi tu rigoles? Parce que Dieu connaît aussi le nombre de mes poils. Oui, de tes poils, Cookie, effectivement. Mais c'est pas la question. Pourquoi? Parce que Dieu s'adresse aux enfants. Et il est encore écrit, tu n'es pas une erreur de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que tu n'es pas venu au monde par hasard. Oh, ben ça alors, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, Dieu a voulu que tu naisses pour connaître un ami merveilleux. Oui. Eh bien quoi, Cookie? Je sais qui c'est. Qui ça? Ben, cet ami merveilleux, je sais qui c'est. Ah bon, Cookie? Oui. Eh bien, dis-le-nous. C'est moi. De quoi? C'est moi. De quoi? C'est moi. Toi? Oui. Mais non, Cookie, ça peut pas être toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui est écrit. Je sais c'est qui. Tu sais c'est qui? Oui. D'abord, on dit pas je sais c'est qui. Qu'est-ce qu'on dit? On dit je sais qui c'est. C'est toi. Non! Mais non, Cookie, encore moins. C'est qui alors? Il s'agit d'un ami merveilleux. Ah bon? Un ami qui t'aime aussi de tout son cœur. Un ami qui ne te mentira jamais. Jamais. Un ami qui ne te trahira jamais. Jamais. Un ami qui prendra toujours soin de toi. Et même si tu ne le vois pas,
Et même si tu ne l'entends pas, cet ami merveilleux te fait une promesse. Il sera toujours tout près de toi et jamais, jamais, jamais ne t'abandonnera. Mais dis-moi, Oui. c'est qui cet ami merveilleux? Eh bien, Cookie, Oui, et toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu le découvriras dans le prochain épisode en cliquant sur la vidéo suivante. encore une fois. Eh oui, Cookie. Moi, je veux savoir. Allez, dépêche-toi. Va vite à la prochaine vidéo. Ça va être le 27 décembre, la prochaine vidéo. Fait qu'on patiente. On va le savoir, c'est qui l'ami fidèle. Et je crois que vous le savez. Amen. Ce matin, on a un invité spécial dans la personne de notre responsable jeunesse, Marie-France. Le Seigneur a mis un message à son cœur. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Prends ta liberté, Marie. Oh, est-ce que je viens de perdre ma boucle d'oreille? Oui. Bon, c'est pas grave. Je vais prêcher ça. Il est déjà offert. Vous allez bien? Oh mon Dieu, est-ce que vous allez bien? Amen. C'est vraiment un privilège pour moi ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Je vous salue, chacun d'entre vous qui sont ici en présentiel, chacun d'entre vous qui sont en ligne aussi. Bonjour, merci d'être connectés avec nous. Apporter la parole comme ça, merci. Apporter la parole, c'est pas quelque chose que j'ai énormément d'expérience, mais je crois que Dieu a mis un message sur mon cœur cette semaine et je crois sincèrement que Dieu veut nous parler à chacun d'entre nous de façon spécifique et personnelle. Et surtout en ces temps, en ce moment, qui sont loin d'être évidents. Ce que j'ai sur mon cœur de vous partager aujourd'hui, c'est une astuce simple et pratique qui, je crois, va vous permettre d'aimer les gens autour de nous de façon plus intentionnelle. Est-ce que vous êtes prêts à savoir c'est quoi? Oui. Amen? Good. Le titre de mon message, c'est « Écoute ». Replongez-vous dans un argument ou une discussion que vous avez eue avec quelqu'un. Avez-vous déjà entendu les mots suivants? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Attends. Faut que je reformule ça, là. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, du tout. Écoute, non, ben oui, je t'écoute, ben oui. Je suis certaine que tout le monde ici a déjà entendu ces mots-là. Au moins une fois, plus d'une fois aussi, je crois. Vous savez, c'est pas parce qu'on prête l'oreille et qu'on écoute une personne qu'on comprend bien ce que l'autre nous exprime. Je répète, ce n'est pas parce qu'on prête l'oreille qu'on écoute bien et qu'on comprend ce que l'autre nous exprime. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Jésus répète aussi souvent, je sais pas si vous avez remarqué, là, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu le dit à plein de reprises dans le Nouveau Testament, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais pourquoi? Parce qu'on a de la difficulté à entendre. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est, qu'est-ce que la parole dit à propos de l'écoute un petit peu? Puis aussi, qu'est-ce qui fait que parfois on écoute à moitié, puis qu'on n'entend pas réellement? Et enfin, pourquoi est-ce que c'est aussi important d'être à l'écoute de l'autre? Prions ensemble. J'invite à pencher vos têtes. Papa, merci pour le grand Dieu que tu es.
Jésus, ce matin, je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits, rends-nous sensibles à ce que tu veux nous dire. Papa, je viens simplement devant toi et je te demande que tu puisses venir diriger chacune des paroles que je vais dire par ton Saint-Esprit. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, Papa. Jésus, viens nous toucher personnellement ce matin. Qu'on soit à l'écoute de ce que tu veux nous dire, réellement. Prends toute la place. Au nom de Jésus, Amen. Comme certains le savent, j'ai fait mes études en psychoéducation à l'Université de Montréal. Et dans le cadre d'un de mes cours en relation d'aide, j'ai appris quelque chose qu'on appelle le modèle en 3 étapes. Je vais vous expliquer c'est quoi ce modèle-là. Selon ce modèle, pratiquer la relation d'aide, c'est aider une personne à exprimer comment elle se sent, à comprendre pourquoi elle se sent ainsi et à explorer ce que cette compréhension implique pour elle sur le plan d'action. OK, là, ça fait beaucoup de mots. Je vous résume en 3 mots-clés. Il y a 3 mots à retenir de ce modèle en 3 étapes de la relation d'aide qui d'ailleurs a été établi suite à des recherches qui ont été faites dans la relation d'aide. Les mots à retenir, c'est expression, compréhension, recherche de solutions. Chaque personne a besoin de s'exprimer. Là, je parle bien face à un problème, face à une difficulté qu'on vit. Chaque personne a besoin de s'exprimer, de se sentir compris, de se comprendre. Et ensuite, à la fin, lorsque la personne a eu la chance de s'exprimer, de se comprendre et de se sentir compris, là, elle a besoin de passer à la recherche de solutions face à ce qu'elle vit. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 2 premiers points-là de ce modèle-là. Puis on va aller creuser aussi dans la Bible par rapport à ces points-là. On va regarder aujourd'hui ce besoin qu'on a de s'exprimer et de se comprendre et de se sentir compris. Et qu'est-ce que ça implique pour nous? En d'autres mots, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux autres, autour de nous, de s'exprimer et de se sentir compris et de se comprendre? La première chose, il y a dans le mot « expression », on peut lire ainsi. Expression. Je ne sais pas si vous le visualisez un petit peu avec moi, là. Traduction, pression. C'est une façon de voir le mot qui nous aide à comprendre un petit peu plus, mais l'expression consiste à relâcher la pression. Qui se sent mieux après avoir eu l'opportunité de juste vider son sac? Oui. Souvent, on traîne beaucoup de choses lourdes sur nos épaules. On traîne un sac à dos qui nous pèse. Puis, quand on garde ça enfermé à clé, puis qu'on ne prend pas le temps de se décharger de tout ça, ça reste sur nous. Puis, un des moyens qui nous permet de pouvoir vider notre sac, c'est en s'exprimant. En disant à quelqu'un qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui nous préoccupe. Puis, pour ça, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des gens qui sont à l'écoute. C'est bien beau vouloir s'exprimer, vouloir vider son sac, mais s'il n'y a personne qui écoute, comment est-ce que c'est possible? Vous savez, Jacques, dans la parole de Dieu, nous exhorte dans son épître à être lent à parler et prompt à écouter. Tournons ensemble dans Jacques 1, 19. Prenez le temps, là, vous avez le temps de les trouver. Ouvrez vos Bibles, prenez votre téléphone, en ligne, partout. Il va être aussi à l'écran. Mais tournons ensemble dans Jacques 1, 19.
Est-ce que tout le monde là? Je donne 2 petites secondes de plus. Je vous le lis. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Qu'est-ce qui fait au juste que souvent, on est plus prompt à parler et lent à écouter? Est-ce que vous êtes d'accord? Parfois, là, c'est plus l'inverse. On est plus prompt à parler, à donner nos opinions, puis on est lent à écouter. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Qu'est-ce qu'on fait parfois au lieu d'écouter? Premièrement, parfois, on n'écoute pas réellement ou on écoute à moitié parce que quelque chose nous préoccupe et qu'on est plus préoccupé par ce qu'on vit que qu'est-ce que l'autre vit. Au lieu d'être entièrement à l'écoute de l'autre, on l'écoute en passant au travail qu'on a à faire, en passant à une dispute qu'on vient d'avoir, à une déception qu'on a vécue, à la défaite de ton joueur préféré qui est venu te frustrer à un point tel. Parfois, on pense à ça en même temps d'écouter quelqu'un. Puis à cause qu'on pense à ces autres choses-là qui nous préoccupent, parce qu'on pense à nos propres soucis, à les propres choses qui nous viennent nous chercher, on n'est pas à l'écoute de l'autre. Oui, parfois, c'est normal lorsque on vit des choses difficiles d'être moins disponible pour écouter l'autre. Parce qu'on a besoin aussi d'être écouté. Mais il faut prendre conscience parfois que ce qui nous empêche d'écouter réellement l'autre, c'est toutes les autres choses qu'on porte toute notre attention à la place. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait des fois au lieu d'écouter? On va couper l'autre avant même qu'il ou elle ait terminé d'exprimer son idée. C'est jamais arrivé, hein? Jamais. Je ris parce que ça nous arrive tellement souvent à la jeunesse. Parfois, on est comme dans une grosse discussion, puis là, on exprime notre idée, puis là, il y en a d'autres qui expriment, puis là, à un moment donné, on se retrouve à tout être par-dessus, puis on fait « wow! » Attends, une personne parle, après ça, l'autre, puis là, il faut tout réorganiser ça. Plein de feu, plein d'idées. Parfois, au lieu d'écouter l'autre sans interruption, on est vite à parler. Puis pourquoi? Parfois, quand quelqu'un nous parle de quelque chose qui nous intéresse beaucoup, ou qu'on a l'impression que de quoi, qu'est-ce qui nous parle, ça vient nous interpeller, on a tellement hâte de prendre la parole qu'on n'est pas capable d'attendre puis qu'on coupe l'autre. Parfois, on a juste trop hâte. On est comme, oh my God, je viens de faire une réalisation suite à ce que tu me dis. Il faut que je te le dise maintenant. Ça, c'est une raison pourquoi qu'on coupe les autres. Des fois aussi, on a tendance à couper les autres lorsqu'ils nous parlent par peur d'oublier notre idée. Alors, au lieu d'écouter, on se bat dans nos pensées, en train de répéter ce qu'on a à dire comme 10 000 fois, avec impatience que l'autre termine son idée pour être capable de dire la sienne, parce que sinon, c'est sûr que tu vas l'oublier. J'en entends rire. Je pense que c'est pas inconnu ce que je dis là. Souvent, on a peur d'oublier notre idée, puis à cause de ça, on se presse pour exprimer notre idée au lieu d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Mais vous savez, c'est quoi le message que ça envoie lorsqu'on coupe quelqu'un alors qu'il parle? Ça envoie comme message. Des fois, l'intention n'est pas mauvaise, mais ça envoie comme message que ce que cette personne a à dire est moins important que ce que tu as à dire. Parce que si ça serait vraiment important, tu prendrais le temps de l'écouter avec toute ton attention. Mais si tu es prompt à couper la parole,
c'est parce que tu penses que ce que tu as à dire est plus important. En d'autres mots, c'est comme dire « Hey, mon idée, elle vaut mieux que la tienne. Il faut que je te la dise maintenant. » Je ne pense pas que ça, c'est aimer l'autre. Troisièmement, un autre point, une autre raison pour laquelle parfois on n'est pas à l'écoute entièrement des gens autour de nous. Quand quelqu'un nous parle parfois d'un sujet qui ne nous intéresse pas, ça peut arriver, qu'est-ce qu'on fait? Par gentillesse, on écoute. Mais en fait, est-ce qu'on écoute vraiment? Non. On a plutôt hâte que la personne ait terminé de dire ce qu'elle a à dire pour s'en aller dîner ou comme pour aller comme faire ce que tu as le goût de faire. Pour t'en débarrasser en d'autres mots. Là. Est-ce qu'on cherche à s'intéresser à l'autre réellement? À le comprendre dans ce moment-là? Non. C'est pas facile, des fois, d'écouter quand ça ne nous intéresse pas. Je pense que Dieu nous appelle à écouter d'un cœur sincère. Mais on va y revenir plus tard. Enfin, dernièrement, une autre raison pour laquelle on n'est pas à 100% en train d'écouter l'autre, c'est qu'on cherche quoi leur répondre. Et on s'empresse de vouloir leur trouver une solution. Au lieu d'être à l'écoute pour comprendre, on est à l'écoute pour se dire « OK, il faut que je dise quelque chose après parce que j'ai pas le goût qu'il y ait de silence, j'ai pas le goût de parler la tête, il faut vraiment que je sache quoi lui dire. » Là. Fait que là, pendant que tu écoutes la personne, tu prépares ta réponse avant qu'elle ait terminé de parler. Ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Je vous raconte une petite anecdote. J'étais dans mon stage à la Maison des jeunes, puis j'exprimais à mon superviseur de stage, Bernard, que vous avez rencontré d'ailleurs, comment, des fois, j'écoutais les jeunes, puis je savais juste pas quoi leur répondre. Je les écoutais, mais je me disais, je sais pas quoi leur répondre, je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce que je vais leur dire, je veux les aider, je sais pas quoi faire. Puis Bernard, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, t'as pas besoin de savoir quoi leur répondre. T'as juste besoin de les écouter. Je suis comme, ben non. Ben non. Faut que je sache quoi leur répondre, faut que je sache quoi dire. Non, parce que pendant que je cherche quoi répondre, je suis pas en train de l'écouter réellement. Je prends une petite gorgée d'eau. Ainsi, à la lumière de tout ça, ce que je vous encourage, c'est pas d'écouter pour savoir quoi répondre. C'est pas d'écouter juste par gentillesse. C'est pas d'écouter en étant excité à vouloir dire son opinion. Je vous encourage à écouter pour comprendre ce que l'autre a à vous dire. Avec un intérêt sincère. Vous savez, il y a plusieurs passages que j'ai trouvés dans les Écritures qui parlent d'écouter et de comprendre. On va aller voir ensemble dans Matthieu 15, verset 10. Dans Matthieu 15, verset 10. Il va y avoir plus d'un verset, j'en ai 3 à vous faire lire. Fait que gardez votre application ouverte, gardez votre Bible ouverte pour être capable d'aller chercher rapidement. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes toujours là en passant? Oui? Good. On t'écoute. Dans Matthieu 15, 10, il est écrit « Ayant appelé à lui la foule », c'est Jésus qui parle, hein? C'est ça. Il lui dit « Écoutez et comprenez ». Prochain verset dans Proverbe 2, 2. Dans la version Parole de vie 2017, je trouve ça intéressant les mots qu'ils ont employés. Dans Proverbe 2, 2. Il est écrit « Écoute bien l'enseignement de la sagesse, cherche
à le comprendre. Écoute bien l'enseignement de la sagesse, cherche à le comprendre. Ça fait 2 versets ici qu'on voit que qu'est-ce qui suit le mot écoute? Le mot comprendre. Dernier verset dans Proverbes 18, 2. Je vais vous lire dans la version français courant. J'invite à aller le trouver. Proverbes 18, 2. Je vous le lis. Ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Dans cette version, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. J'ai trouvé ça intéressant dans la version français courant. Ce qui intéresse le sot n'est pas de comprendre, mais de faire étalage de son opinion. Ce qu'on voit ici, c'est qu'est-ce qui est plus important dans tout ça? C'est d'écouter pour comprendre. Mais comment? Là, vous dites, OK. Là, je comprends, je réalise que peut-être parfois, j'écoute pas entièrement quand les gens me parlent. Puis c'est correct. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour écouter, pour comprendre? Il y a une chose qui s'appelle l'écoute active. Je vais vous dire quelques petits trucs ici que j'ai appris dans mes cours de relations d'aide, entre autres. La première chose, c'est quand on écoute quelqu'un, écoute-le avec tout ce que tu es. Ça, c'est aussi avec ton non-verbal. Ça veut dire, quand tu écoutes une personne, regarde cette personne. Sois tourné vers elle. Fais des hochements de tête parfois pour montrer que tu comprends qu'est-ce qu'elle te dit, que tu es à l'écoute, que tu n'es pas ailleurs. Sois là physiquement. L'autre chose, c'est sois à l'écoute et repère peut-être des choses que la personne te dit pour peut-être poser d'autres questions ouvertes sur ce qui vous parle. Des questions ouvertes, en d'autres mots, c'est des questions qui ne se répondent pas par oui et non, mais des questions qui amènent l'autre à élaborer, à expliquer qu'est-ce qu'ils vivent, de quoi qu'ils parlent. Par exemple, une personne vous dit « Ah, je me sens stressée ces temps-ci ». Pour démontrer que tu as compris puis que tu t'intéresses, tu peux lui demander, par exemple, « Qu'est-ce qui fait que tu te sens stressée exactement? » La personne n'a pas le choix de continuer à s'exprimer. Puis elle est invitée à élaborer sur ce qu'elle a dit. Non seulement ça va l'aider à se comprendre, mais vous aussi, vous allez être en mesure de mieux comprendre cette personne-là. Une autre façon aussi, on appelle ça la reformulation. Ça veut dire de prendre les choses qu'une personne vous a dites, de les reformuler dans vos mots, selon ce que vous avez compris, et de demander, est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Par exemple, une personne va dire, j'avais vraiment peur, fait que j'ai décidé de juste m'en aller. Fait que là, dire, est-ce que je comprends bien cette situation-là te fait peur, puis à cause de ça, tu ne voulais pas comme l'affronter, quelque chose comme ça. Fait que tu essaies de reformuler ce qu'il te dit en d'autres mots, dans tes mots. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Puis d'emmener la personne à confirmer ou à dire non, c'est pas ça que je voulais dire, c'était autre chose. Ou oui, c'est ça. Tout ça, c'est des petits trucs, des petites choses simples qu'on peut faire pour amener une personne à se sentir plus compris, puis à l'aider, à nous aider aussi à les comprendre. Pourquoi? Est-ce que je pense que c'est important d'apprendre à écouter l'autre? Premièrement, dans 1 Pierre 1, 22, il faut aller chercher. Dans 1 Pierre 1, 22, ça dit « Par votre obéissance à la vérité », la vérité ici étant Jésus.
Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Dieu nous appelle et nous rend capables, grâce à Jésus, d'aimer sincèrement, réellement, les gens autour de nous parce qu'il nous a purifiés. Est-ce que Dieu nous appelle à aimer à moitié? Non. Est-ce que Dieu nous appelle à écouter à moitié les autres? Non. Dieu nous appelle à s'aimer ardemment de tout notre cœur, sincèrement. Dans le grec, le mot ardemment vient du mot ektenos. Papa, est-ce que j'ai bien dit? Oui, OK, c'est bon. Ce qui veut dire aimer d'une manière étendue, déterminée à, sérieusement, assidûment, sans arrêt. Dans cette compréhension-là de ce verset-là, suite à ce mot-là, ça m'incite à chercher à écouter l'autre d'un cœur sincère et de façon sérieuse. Pas juste écouter pour écouter. Écouter de façon assidue, sans arrêt. Tournons ensemble dans 1 Corinthiens 10, 24. Dans 1 Corinthiens 10, 24, il est écrit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que personne ne cherche son propre intérêt, mais cherche celui d'autrui. Ça veut dire qu'au lieu, puis là on parle bien en termes de cette écoute-là de qu'on parle aujourd'hui, au lieu d'écouter pour savoir qu'est-ce que moi je veux répondre, pour exprimer qu'est-ce que moi j'ai goût d'exprimer, au lieu d'écouter pour, en ayant la tête pleine de juste qu'est-ce que moi qui me préoccupe, pour le moment de cette écoute-là, je mets tout ça de côté pour chercher l'intérêt de la personne par-dessus le mien. Mais je veux vous encourager aussi. Parce que c'est vrai, des fois, on arrive devant des situations puis on ne sait juste pas quoi faire. En tant qu'enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Tellement de fois, comme je vous ai dit, j'étais en pleine discussion avec des jeunes, j'étais en pleine discussion avec des gens, puis j'étais comme « Ah, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais répondre? » J'essayais d'avoir le contrôle. Moi, j'essayais de contrôler le fil de la discussion. Mais j'ai appris à laisser le contrôle à Dieu et à simplement écouter. Nous devons faire confiance à Dieu qui va nous aider, numéro 1, à comprendre ce que l'autre va nous dire. Parfois même, le Saint-Esprit peut nous donner des révélations, il peut même nous donner des pensées qui nous aident à comprendre qu'est-ce que l'autre est en train de nous dire, puis nous amène dans des pistes que par nous-mêmes, on n'aurait même pas trouvées. Il faut faire confiance que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Et il faut faire aussi confiance que le Saint-Esprit va nous aider à dire les bons mots, à poser les bonnes questions. Ce n'est pas à moi de m'occuper à tout ça parce que je sais que le Saint-Esprit va me diriger. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'écouter entièrement, sans interruption, sincèrement. L'écoute, c'est quelque chose de tellement précieux. Il y a des gens qui feront tellement de choses juste pour pouvoir avoir une oreille attentive. Puis, dans la dernière année, on a vécu beaucoup de choses. Vous êtes d'accord? C'est pas rien ce qu'on a vécu avec la COVID. On a été chamboulés dans nos habitudes de vie, de plein de façons. On a vécu beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés,
beaucoup d'imprévus. On a planifié des choses, puis les choses ne vont pas comme qui ont été planifiées. Est-ce que vous avez remarqué que peut-être parfois ces temps-ci, on n'a pas toujours la même énergie qu'on avait avant? On s'épuise plus facilement. Non seulement ça, mais on est découragé aussi plus facilement, puis les choses nous atteignent d'une façon qui ne nous atteignait pas auparavant. Puis vous savez, c'est normal qu'en ce moment, vous vous sentez comme ça. J'ai appris dans mes études que les changements, la nouveauté, les imprévus, la perte de contrôle, toutes ces choses, ce sont des causes de l'anxiété. Puis pourquoi je vous dis ça en ce moment? C'est parce que plus que jamais, les gens ont besoin d'être écoutés. Parce qu'ils vivent des choses qui ne sont pas faciles. C'est pas peut-être que la personne à côté de toi en ce moment, qui est peut-être même ton conjoint, ta conjointe, peut-être même que tes enfants, tes collègues vivent des choses puis attendent juste d'être écoutés. Que tout ce qu'ils ont besoin, c'est de s'exprimer, de vider leur sac, parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'on vit, avec tout ce qu'ils vivent dans les circonstances actuelles, en plus de toutes les autres choses que le train-train de la vie peut apporter, tout ce qu'ils ont besoin en ce moment, c'est juste de se décharger tranquillement de tout ce qu'ils vivent en s'exprimant. Puis Dieu se sert de nous en étant des oreilles attentives pour permettre que les gens se déchargent de leurs soucis. Je dirais enfants, ados, prenez le temps d'écouter vos parents. C'est weird, hein? Prenez le temps d'écouter vos parents, vos amis à l'école, même les gens que vous voyez autour de vous, vos collègues. Parents, prenez le temps d'écouter vos enfants et vos ados. Pas juste pour leur amener à apprendre quelque chose, mais écoutez-les pour les comprendre. De façon intéressée. Je vous dirais, soyez aussi sensibles au non-verbal des gens. Souvent, on parle beaucoup plus avec nos gestes, puis avec les choses qu'on ne dit pas qu'avec nos mots. Si vous remarquez que des gens dans votre entourage qui s'isolent, qui sortent moins, ça peut être un signal d'alarme. Cette personne vit quelque chose. Tends ta main, écris quelque chose à cette personne-là, va la voir, prête ton oreille attentive pour écouter qu'est-ce qu'elle vit. Si la personne que tu parles a constamment les bras croisés, puis elle ne te regarde pas, puis tu sens qu'il y a un inconfort, peut-être qu'elle ne se sent pas à l'aise, puis elle ne sent pas une ouverture de ta part, puis c'est pour ça qu'elle ne se sent pas à l'aise de s'exprimer. Écoute sans juger, sans interrompre. Puis en ces temps des fêtes surtout, on a appris récemment qu'on ne pourra pas voir notre famille comme qu'on a toujours vu. Ça, c'est des déceptions qu'on a vécues. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très difficile. C'est complètement normal. Puis des fois, de juste pouvoir dire « Hey, je trouve ça tough que justement, on ne pourra pas se voir, je ne pourrai pas voir ma famille cette année pour Noël. » Ça m'apporte beaucoup de tristesse. Juste de pouvoir dire ça, ça peut faire le plus grand bien. Sérieusement, on sous-estime parfois l'impact de l'écoute. C'est quelque chose de très simple, mais qui peut avoir et qui peut faire le plus grand bien. Puis c'est quelque chose qu'on peut tous faire. C'est pas compliqué. Il faut juste s'arrêter puis prendre le temps de réellement écouter pour comprendre. J'inviterai l'équipe de musique à venir en avant.
savez, écouter l'autre, c'est une façon d'aimer. C'est une façon toute simple de dire « Hey, ce que tu vis, c'est important pour moi. » C'est une façon de dire « Je t'aime. » Je pense que Dieu nous appelle à s'aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Jésus a tout donné. Puis de la même façon que Jésus a tout donné, qu'on puisse nous aussi tout donner de qui on est, de notre disponibilité à ceux qu'on écoute. Puis d'être sensible à ce qui se passe autour de nous. Puis peut-être c'est vous-même qui avez besoin d'être écouté. J'invite juste à fermer vos yeux, à pencher vos têtes. On va prier en terminant. Papa te dit dans ta parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parfois, Jésus, c'est difficile d'être entièrement à l'écoute. Puis des fois, Jésus, on ne comprend même pas pourquoi qu'on devrait écouter. Jésus, je suis sûre que si tu serais là en ce moment, tu prendrais le temps de t'asseoir à côté de moi. Puis tu m'écouterais. Toute ton attention serait tournée vers moi et tu serais là, disponible, avec les bras grands ouverts. Jésus, j'aimerais te prier pour tous ceux qui, en ce moment, ont besoin d'être écoutés. Jésus, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas évident. Avec le temps des fêtes qui arrive, il y en a plusieurs qui se sentent seuls, il y en a plusieurs qui vivent des déceptions, des découragements. Papa, je sais que tu es près de chacun d'entre eux. Papa, je te prie que tu puisses mettre sur le cœur des gens dans l'entourage de ces personnes qui ont tant besoin d'être écoutées. Mets sur leur cœur d'aller vers eux et de tendre leur oreille attentive. Jésus, rends-nous aussi plus sensibles aux besoins des autres autour de nous. Permets-nous d'être réellement à l'écoute des autres. Par nous-mêmes, des fois, c'est tellement difficile. Mais Jésus, on est capable d'aimer et d'écouter avec un cœur sincère parce que tu l'as fait pour nous en premier. Jésus, ma prière, c'est que ce message ce matin ne soit pas juste un message du maintenant. Que chacun puisse méditer sur ce qui a été apporté, puis vraiment qu'on puisse se laisser transformer par toi. Merci Jésus parce que toi aussi tu es à l'écoute. Tu entends le cri des cœurs brisés. Au nom de Jésus. Amen. J'inviterai l'équipe à porter un chant en terminant. Puis, si jamais ce message vous a parlé, vous a interpellé, je vous invite à venir me voir. Je vous invite à aller voir aussi Pasteur Patrick, Pasteur Jean-Marie, pour leur parler. Je veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus.
sauveur d'amour, précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Je suis bien au creux de tes bras, ou dans tes bras. Je veux t'offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus. Te dire merci. Te dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, mon précieux Jésus. Mon cœur se réjouit de t'appartenir. Je suis bien au creux de tes bras, Dans tes bras, dans tes bras d'amour. Je suis bien dans tes bras, dans tes bras d'amour. Serre-moi, Serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Chantons. Dans tes bras d'amour. prends-moi dans tes bras. Dans tes bras D'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Serre-moi très fort, Tout contre toi, tout contre toi. Oh, serre-moi très fort, serre-moi très fort, tout contre tout toi. contre toi. Serre-moi très fort, tout contre toi. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons entendue ce matin, Seigneur. Seigneur, cette parole, tu nous dis de cette parole que nous avons entendue que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, merci de faire de nous des gens plus à l'écoute de toi, à l'écoute des autres. Merci Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur Dieu, qui était à propos pour nous dans les temps que nous vivons. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Marie-France pour le message? Ah, bien fait ça. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. La semaine prochaine, c'est spécial. On a le spécial de Noël. Fait que ça va être vraiment bien. Alors, bonne semaine. Soyez bénis. Oh, dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Oui, dans tes bras. Dans tes bras
d'amour, serre-moi. Serre-moi très fort, tout contre toi. Oh, serre-moi très fort, tout contre toi. Oh, serre-moi très fort, tout contre toi. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Jésus. Ah!